Le combat exorcisme de l'Église de Denis Claben, chapitre 3, l'exorcisme de Léon XIII. Nous savons bien que l'on répond à l'idée de mobilisation exorciste des chrétiens, ils n'ont pas le pouvoir. Il faut d'abord se demander comment il se fait que les premiers chrétiens avaient, eux, ce pouvoir. Cela prouve au moins une chose, c'est qu'il n'est pas en soi nécessaire d'être prêtre pour avoir un pouvoir exorciste. D'ailleurs, nous en avons la preuve sous nos yeux, car plus d'un laïc font dans ce domaine un travail que bien des prêtres ne font pas, hélas. D'ailleurs, il y avait des exorcistes parmi les Juifs non baptisés, comme l'Évangile nous l'atteste par la bouche de Jésus lui-même. « Si moi, dit-il, c'est par Belzéboub que j'expulse les démons, par qui vos fils les expulsent-ils? Aussi bien seront-ils eux-mêmes vos juges. » Évangile selon saint Luc, chapitre 11. On voit bien que notre Seigneur ne conteste pas du tout l'authenticité de ces exorcistes et de leurs œuvres, puisqu'ils doivent juger ses ennemis. Un autre passage a un relief tout particulier. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom, quelqu'un qui ne nous suit pas, et nous avons voulu l'en empêcher parce qu'il ne nous suivait pas. » Mais Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui puisse faire un miracle en mon nom, et sitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. » Évangile selon saint Marc, chapitre 9. Pour comprendre tout cela, il faut avoir devant les yeux quelques principes. D'abord, répétons-le, l'exorcisme n'est pas un sacrement. C'est une action qui s'exerce par la force de Dieu, certes, mais on peut en dire autant d'une conversion que quelqu'un opère par sa prédication, qui peut n'être qu'une parole bien modeste et tout à fait privée, voire un simple exemple, quelques mots ou un quelconque message de la foi auquel Dieu donne une grande efficacité sur une âme en particulier. Ensuite, tout homme sur la terre, même le dernier des païens, du fait même qu'il est encore sauvable, garde avec la grâce divine un lien qui lui donne un avantage sur n'importe quel damné, humain ou diabolique. Définitivement privé de la grâce. C'est justement ce lien qui lui donne la possibilité de dire oui à Dieu et non au diable. Tout homme, même païen, peut baptiser un autre homme. Il lui suffit d'avoir l'intention sincère de faire ce que fait l'Église, même s'il n'y croit pas lui-même. Il n'est plus dans cet acte qu'un simple instrument du Christ baptisant, comme l'explique saint Augustin. À plus forte raison, quand il n'y a pas de sacrement, comme dans l'exorcisme, un homme quelconque peut-il invoquer le nom de Dieu et avoir un résultat? À ses risques et périls, certes, comme les exorcistes juifs d'Éphèse, qui ne furent pas assez forts ensuite pour faire face à la colère que cette invocation déclencha de la part des démons. Notons bien, cependant, qu'ils n'ont pas à proprement parler invoqué, mais prononcé le nom du Seigneur, Jésus, dont ils se sont servis pour adjurer le diable, et non pour prier Dieu. Il est vrai que ce genre d'adjuration est légitime en soi, et l'intention bonne, mais cela implique de supporter soi-même la logique de l'adjuration, qui adjure en quelque sorte, par elle-même, son auteur de croire au nom qu'il brandit pour chasser le démon, et d'en tirer lui-même les conséquences de ralliement par la prière et la conversion. En attendant, l'efficacité intrinsèque du don de Jésus a été bien démontrée. Et il n'est pas interdit de penser que Jésus puisse répondre très généreusement à ceux qui comptent vraiment sur lui, quel qu'il soit au point de départ. Il y a une infinité de degrés dans les emprises diaboliques sur l'humanité, et corrélativement dans les exorcismes. Seul le sacrement de baptême peut délivrer les âmes du péché originel et de l'asservissement qu'il comporte au serpent, au diable qui en fut l'instigateur. Après le baptême, seul le sacrement de pénitence peut délivrer de la mort spirituelle.
De même, seule la foi catholique totale et pure peut délivrer totalement les intelligences de leur esclavage plus ou moins fort envers le prince des ténèbres, ignorance, erreur, illusion. Dans le cas de ce qu'on appelle l'ignorance invincible, on n'a aucune faute sur ce point et l'on peut donc être sauvé, donc recevoir la grâce, mais de façon forcément limitée. De même pour les exorcismes, tous les démons ne sont pas également difficiles à chasser, ni leurs méfaits également résistants. D'autant plus qu'une même situation objective peut comporter de grandes différences subjectives, telle personne pouvant être plus pure dans son cœur, quoique également condamnable légalement, telle autre pouvant être plus fragile, quoique également innocente face à une égale agression, telle autre pouvant bénéficier de plus de prières ou d'un plan spécial de Dieu sur elle, etc., etc. Dieu seul peut s'y retrouver. Pour notre part, nous devons surtout mettre en pratique l'Évangile au maximum, chacun de notre côté. C'est ainsi que nous sommes le mieux à même d'y trouver la lumière pour des choses qui en relèvent tellement directement. En nous souvenant aussi que l'Église est l'interprète autorisé de l'Évangile. Encore faut-il connaître son interprétation, ce qui n'est pas toujours évident, surtout dans des temps aussi troublés que les nôtres, où règne tant de confusion, de déformation, d'oubli, de désinformation. Ce que nous avons vu sur ce sujet nous montre donc clairement que la limitation de l'exorcisme est essentiellement une question de discipline ecclésiastique. C'est important, certes, mais obéit à des critères théologiques et canoniques beaucoup plus souples que les points du dogme ou des sacrements. Même pour des sacrements comme le mariage et la confession, l'Église fait preuve au cours des siècles d'une souplesse et d'une adaptation remarquable. À plus forte raison pour ce qui n'est pas en soi un sacrement, même si c'est ordinairement rattaché au sacrement de l'ordre. Et de fait, il y a toujours eu grande variété au sujet de l'ordre de l'exorcista, qui n'a jamais été qu'un ordre mineur et qui n'a même pas existé partout. Et même là où il avait été institué, il n'a pas empêché toute une activité exorciste des chrétiens du rang, donc des fidèles, de durer encore longtemps. Puis l'exorcista lui-même est tombé pratiquement en désuétude, la fonction en étant de plus en plus réservée à des prêtres spécialisés et munis du pouvoir spécial de l'évêque. Cette spécialisation dont nous avons déjà parlé se comprend fort bien et ne s'est pas faite sans de graves raisons de la part de l'Église. Nous signalons cependant que le grand exorcisme lui-même est utilisable par tout prêtre du moment qu'il le fait à titre privé et non pas en public. Et nous pensons de pouvoir mieux faire à ce sujet que citer ce passage d'une lettre pastorale de Monseigneur de Boismenu, évêque des Papous, au début de ce siècle. Voici ce que Monseigneur de Boismenu écrit à ses prêtres missionnaires. Il se peut encore que le diable dépasse la tentation ordinaire et moleste ouvertement nos chrétiens, même et surtout nos bons chrétiens, qu'il les vexe et les obsède, voire les possède. Cas exceptionnel, à prévoir tout de même et à traiter sérieusement. C'est un devoir sacerdotal. Ne craignez pas alors de tenter un exorcisme privé. Si l'ennemi est là et qu'il s'obstine, avertissez-moi. Extrait de la lettre pastorale 29, intitulée « Sur la lutte pour les âmes », datée du 29 septembre 1922. Ce genre de propos va diamétralement à l'encontre du son de cloche actuellement prévalent. Le but de nos pages n'est pas de rentrer dans le domaine plus technique ou spécialisé de l'exorcisme, mais d'en situer les données essentielles dans la perspective générale d'enfantement du royaume des cieux et de réajustement théorique et pratique de notre combat face à l'extrême gravité de la situation actuelle. C'est pourquoi nous ne nous y attarderons pas davantage, tout en sachant qu'il peut être bien difficile à chacun de discerner
Où est son devoir? Nous ne pouvons donner ici que les éléments les plus généraux de réflexion, sans nous attarder sur ce qui est soit très connu, soit très spécialisé. Par contre, parce que c'est le centre même de notre préoccupation, et qu'en plus, il s'agit d'un domaine bien plus méconnu qu'on ne le pense, même les meilleurs, nous devons porter une attention particulière à ce qu'on appelle l'exorcisme de Léon XIII, dit de Saint-Michel. On l'appelle aussi le petit exorcisme, par opposition au grand exorcisme qui est l'exorcisme du rituel romain réservé aux prêtres. Pour bien situer les choses, il faut donc partir du grand exorcisme du rituel romain. Celui-ci figure dans les éditions traditionnelles, lequel remonte au pape Paul V, donc à la réforme du Concile de Trente. Notre rituel a été complété et mis au point au fur et à mesure, notamment par Benoît XV et Léon XIII, ce dernier ayant rajouté l'exorcisme dont nous parlons. Le grand exorcisme est donc conçu pour délivrer les personnes victimes de possession diabolique. Des critères sont donnés pour discerner si la possession, laquelle ne doit pas être présumée trop facilement. Le petit exorcisme, par contre, répond par définition à des besoins plus variés, plus modestes, et ne nécessite pas en soi de qualifications aussi spécialisées. Deux choses le prouvent. D'abord, la très grande diffusion qui a été donnée à ce texte et en langue vulgaire à la suite de sa publication par Léon XIII et dans les lieux les plus officiels, comme le Mont Saint-Michel. Cela suffit largement à démontrer la volonté papale de mettre cette arme nouvelle entre les mains de tous les fidèles, sans exception. Seule une volonté papale, et aussi explicite, pourrait l'annuler, ce qui n'est pas le cas et ne paraît pas probable. En somme, ce cas ressemble sur ce point à celui de la messe Saint-Pie V et doit être traité de la même manière et pour les mêmes raisons. La deuxième preuve est le texte lui-même de cet exorcisme. Il contient un combat qui est celui de l'Église elle-même, celui que mène pour sa propre défense et auquel elle convie ses propres enfants. Il est évident que l'Église ne peut nous interdire de nous battre pour elle. C'est au contraire ceux qui voudraient nous le faire croire qui risquent de paraître bien suspects dès lors qu'on étudie le texte de plus près et qu'on en mesure la signification et la portée. Il est évident que ce texte aura une plus grande force dans la bouche d'un ministre ayant autorité particulière. Et tel qu'il est, il engage tellement l'Église elle-même par ses propres termes que l'autorité de l'Église est comme mise directement à la disposition du dernier des fidèles, pour peu qu'il veuille bien combattre le combat de sa mère l'Église, qui est terrible comme une armée rangée en bataille. Pour procéder par ordre, nous allons tout de suite situer ce qui, dans le texte de Léon XIII, exprime la finalité, ou si l'on veut, la cible qu'il a en vue. Tout comme les textes des exorcismes et bénédictions dont nous avons parlé plus haut en exprimaient les buts, usages et destinations ou portées. Et comme nous avons comparé, à titre d'exemple, les cas comparables que sont le cierge béni, l'huile bénite, nous devons nous tourner ici vers le grand exorcisme pour trouver ce qui est comparable. Et de fait, les deux textes, celui du grand et celui du petit, présentent entre eux des parallélismes trop évidents pour être dus au hasard. Et ce qu'il y a de plus surprenant encore, c'est que si l'on compare bien les deux finalités, on va avoir envie de retourner les adjectifs de grand et de petit. En effet, le grand vise la libération d'une seule personne, tandis que le petit, celui de Léon XIII, vise d'abord la délivrance de l'Église.
Cela paraît tellement énorme à première vue qu'on a envie d'en douter. Or, la comparaison des deux textes ne laisse aucun doute là-dessus. On voit clairement que Léon XIII a en vue essentiellement l'Église et l'ensemble des âmes et même du genre humain, et plus particulièrement les élus de Dieu, et non en soi les possédés. Voici ce que dit Léon XIII. Nous t'exorcisons, esprit immonde, qui que tu sois, puissance satanique, invasion de l'ennemi infernal, etc. Sois chassé et arraché de l'Église de Dieu, les âmes créées à l'image de Dieu, et rachetées par le précieux sang du divin agneau. Donc, c'est beaucoup plus général, on le voit chez Léon XIII. Alors que dans l'exorcisme du rituel, eh bien, il est dit, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, sois déraciné et chassé de cette créature de Dieu. L'exorcisme de Léon XIII vise à repousser non pas à proprement parler une possession, comme dans le grand exorcisme, mais une persécution concernant l'Église et les élus, ainsi qu'une séduction concernant le genre humain. On est en plein cœur du combat spirituel, du combat exorciste de la chrétienté contre les forces de l'enfer. Léon XIII a donné manifestement l'arme spécifique destinée à combattre l'invasion du temple de Dieu par les forces de l'enfer. Il serait désormais impardonnable de l'ignorer et criminel de nous en désarmer, que ce soit par action ou par omission, par ignorance ou désinformation, par chantage ou par trahison. Tout se précise encore plus à la lecture attentive du texte. Le grand exorciste dit « Je t'exorcise ». Exorcisoté. C'est l'action individuelle d'un prêtre ou d'un exorciste. Le petit exorciste de Léon XIII dit « Nous t'exorcisons ». C'est une action collective de l'Église, action qui sera évidemment mise en valeur de façon tout indiquée par la récitation en commun de cet exorcisme, ce que nous faisons tous les mardis soirs. Ensuite, nous avons reproduit les deux textes selon ce qu'ils avaient de parallèle. Bon. Alors, c'est un petit peu fastidieux comme ça, juste à écouter, mais il y a énormément d'expressions, vous voyez, qui sont identiques dans l'un et dans l'autre exorcisme. Enfin, dans la mesure où les personnes individuelles sont visées, le grand exorcisme s'occupe expressément des corps et dans une relation de contact direct. Il fait des signes de croix sur la poitrine, sur le front de la personne. Et bien sûr, l'exorcisme du rituel s'occupe aussi de l'âme, mais toujours en formant un tout avec le corps. Un passage à ce sujet est caractéristique. Que te soit en terreur le corps de cet homme, et on fait un signe de croix, que te soit en crainte l'image de Dieu, et on fait un autre signe de croix sur son corps. Tandis que chez Léon XIII, on s'occupe, pour ainsi dire, que des âmes désignées de façon générale et globale, dans une visée qui n'est pas directement individuelle, ni selon une présence physique immédiate et palpable, mais d'abord collective et spirituelle en fonction d'un triple cercle d'enclosion, le cercle universel du genre humain, le cercle de l'Église catholique
Et enfin, le cercle qualitatif des élus de Dieu. Il s'agit clairement du combat de la cité de Dieu contre la cité de Satan. En d'autres termes, au lieu de viser directement le corps physique de tel homme ici présent, on vise le corps mystique du Christ, qui est l'Église, dans laquelle doit rentrer normalement toute l'humanité, laquelle lui est disputée par Satan, qui veut faire sa contre-Église, et s'efforce pour cela de récupérer l'Église catholique, persécutant particulièrement les élus de Dieu qui lui résistent. Bien entendu, le tout englobant la partie, ce combat pour le corps mystique concerne aussi les corps physiques. Nous ne sommes pas une cité d'anges, mais de frères humains et membres du Christ, quoique associés aux anges, qui sont précisément nos troupes décisives contre l'enfer. Mais le combat se déroule autour de notre condition corporelle humaine, qui fournit la matière du corps mystique et de son combat. Les anges, eux, se sont déjà battus dans le ciel pour ce qui est de leur combat, tout spirituel, purement spirituel. Sur la terre, c'est nous qui nous battons. Mais notre combat consiste précisément à ouvrir nos portes au ciel et à les fermer à l'enfer, en sorte que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. L'exorcisme mobilise directement la force du ciel, qui est celle de Dieu, mais passant toujours par les anges, selon l'ordre général qu'il a établi. De sorte que les anges, bons et mauvais, ne combattent plus entre eux que par les hommes, qui les mobilisent, tandis que les hommes ne se battent dans les combats du Seigneur que par les anges, les bons et les mauvais, qui les investissent de leur lumière et de leur force, de leur présence et de leur influence, bonne ou mauvaise. Donc en fait, concrètement, les troupes des bons anges comme des mauvais anges se battent à travers les êtres humains qui font appel à eux. Donc, les catholiques qui récitent l'exorcisme, et en face, on a les sorciers qui invoquent le démon. Oui. C'est une guerre entre les catholiques, dirigés par les prêtres exorcistes, contre tous les païens ou les autres religions ou les catholiques qui se mettent au service des sorciers. C'est ça l'enjeu, au cas où il y en aurait qui n'auraient pas compris. Parce que les sorciers sont toujours là. Et les sorciers nous font la guerre. Il n'est pas nécessaire de comparer en détail tout le texte du grand exorcisme et du petit exorcisme. Le premier paragraphe de l'un et de l'autre donne le ton général. Même si le grand exorcisme s'intéresse aussi à l'Église et y élargit son horizon, l'accent sur l'Église est nettement plus fort dans le petit exorcisme. C'est caractéristique. Dans l'exorcisme de Léon XIII, il est dit « cède la place au Christ, cède la place à l'Église, une sainte catholique et apostolique ». Donc il s'agit bien de laisser la place au Christ et à l'Église. Léon XIII a donc composé son exorcisme pour la délivrance de l'Église et le salut des âmes, lesquelles sont forcément liées au sort de l'Église. Donc je pense que tous ici, vous mesurez l'importance capitale de la récitation de cet exorcisme pour sortir de la crise et de la persécution que nous sommes en train de subir. Nous n'en sortirons pas sans la récitation de l'exorcisme. Et Saint Michel ne fera pas le travail sans nous. On ne le répétera jamais assez.
Léon XIII a donc composé son exorcisme pour la délivrance de l'Église et le salut des âmes. C'est pourquoi il rappelle dans son texte « Lui qui, pour le salut de notre race, c'est-à-dire le genre humain, perdu par ta jalousie, s'est abaissé et rendu obéissant jusqu'à la mort. » On parle de Jésus-Christ. Lui qui a bâti son Église sur la pierre solide et proclamé que les portes de l'enfer ne prévaudra jamais contre elle. C'est encore de Jésus-Christ et de son Église qu'il s'agit. Voilà. C'est la bataille générale, avec son double aspect de combat collectif autour de l'Église et de guerre totale, impliquant tout ce qui concerne le salut des âmes, l'universalité du genre humain, la liberté de l'Église, la tranquillité des élus, la sécurité de la cité de Dieu. Et ceci, Léon XIII l'exprime exactement dans un paragraphe qui n'a pas de parallèle dans le grand exorcisme du rituel. Nous entreprenons, dit Léon XIII, de repousser les attaques et les ruses du démon. Il ne s'agit pas de s'attaquer à une possession diabolique, mais à des infestations. Infestation ou attaque, ce dernier mot donnant le sens plus exact, disons plus vraiment traduit, tandis que le premier n'est qu'une sa transcription. Les questions de vocabulaire ne sont pas négligeables, mais demandent souvent de la souplesse. Avec le mot infestation, qui donne en français attaque, alors que dans le langage courant d'aujourd'hui, infestation se compare à possession. À son tour, le mot possession ou posséder résulte de l'usage pour son sens actuel, car le latin parle plutôt d'obsession et d'obséder. Nous pensons que la pensée de Léon XIII apparaît très clairement dans le sens latin le plus simple de ces mots. Donc, obsessus signifie assiéger, alors que infestare signifie attaquer, souvent harceler. Un harcèlement, ça parle aujourd'hui, c'est très, très à la mode, hein, le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, vous voyez, et là je suis très sérieux, hein, c'est des manifestations du pouvoir que le démon a sur des enfants non baptisés dans une société complètement satanisée. Et le harcèlement, jusqu'à pousser certains enfants au suicide, hein, c'est ce qu'on voit. Donc là, on n'est pas, si vous voulez, dans des jeux, même des jeux un peu méchants entre enfants. On est vraiment dans une infestation diabolique qui tue, puisque il y a des jeunes qui se suicident. Donc, il faudrait déjà commencer par baptiser ces enfants, hein, avec tous les exorcismes du baptême, et il n'y aurait plus ce genre de comportement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas des comportements méchants, hein. Il y a des enfants qui sont méchants, mais ça n'irait pas ces proportions-là. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est aujourd'hui, là, dans les écoles modernes, on est dans des proportions absolument délirantes, démoniaques. Je le souligne. Donc, vous avez compris, infestare, c'est du harcèlement démoniaque. Bon, je passe un passage parce que c'est vraiment une analyse précise. Il faut avoir le texte sous les yeux pour que ça c'est un sens. Sinon,
trop compliqué de le dire uniquement par oral. Il reprend ensuite la lettre de Monseigneur de Boismenu, qu'on a cité tout à l'heure, un peu plus haut. Ce que cet évêque prescrivait à tous ses prêtres missionnaires, à titre annuel et solennel, il n'est pas interdit de le concevoir à titre beaucoup plus fréquent et le plus public possible face à une situation autrement plus grave et universelle que la sienne. Répétons-le, quand l'Église met une arme de sa fabrication entre nos mains, elle met sa force d'Église entre nos mains. Si l'on dit à un chrétien, bien sûr, résister au diable, c'est notre devoir le plus élémentaire, et qu'on lui dit en même temps, mais surtout n'utilisez pas l'exorcisme de Léon XIII, vous n'en avez pas le droit. On parle comme si l'on disait à un soldat, bien sûr, résistez à l'ennemi, vous êtes là pour ça, c'est votre devoir patriotique. Mais en ajoutant aussitôt après, attention, c'est à vous de vous débrouiller pour vous trouver des armes. N'utilisez pas les fusils. Vous n'avez pas le droit de vous servir des armes du régiment. Elles ne vous appartiennent pas. C'est aussi stupide, ça c'est complètement absurde comme raisonnement. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens sont désarmés. Ils ne savent même pas que leur régiment regorge d'armes. Certes, ils auraient encore un certain nombre de ressources avec l'eau bénite, le sel béni, les médailles miraculeuses ou des saints Benoît. Mais il faut d'abord qu'ils le sachent, et qu'ils sachent s'en servir, et qu'ils sachent où en trouver, et en trouver avec une garantie suffisante d'authenticité. Mais aussi quant aux bénédictions et exorcismes qui doivent y être attachés. En outre, il est plus difficile de se procurer des sacramentaux, plus il est secourable de pouvoir recourir soi-même à un texte dont l'efficacité est comparable avec celle des sacramentaux. Parce qu'on n'a pas forcément, vous voyez, sous la main, Cierge du 2 février, de l'eau bénite ou du sel béni. Par contre, le texte de l'exorcisme, on peut tout le temps l'avoir sur soi. On fera encore d'autres objections du genre, mais c'est dangereux. Mais l'eau bénite aussi est dangereuse, si on y réfléchit bien. Tout ce qui est de Dieu est dangereux, au moins dans certains cas. Il est évident que comme on est prudent avec un taureau, ou un chien enragé, ou un fou, dans une situation délicate et tendue, il faut l'être de même dans les équivalents spirituels. Il ne faut pas exagérer a priori ni trop facilement ces dangers, comme un soldat qui en arriverait à ne plus jamais faire la guerre parce que c'est dangereux. Il faut savoir apprécier les situations et savoir que bien souvent, justement, c'est l'exorcisme qui peut les dénouer et calmer le jeu, au contraire. Il ne s'agit pas de jouer avec ces armes. Il ne s'agit pas d'exciter inutilement un grave possédé, ni attaquer tout seul une autre forteresse. Un soldat doit connaître ses armes et leur maniement, les proportions du combat le concernant, ce qu'il a à faire personnellement. Si l'on suppose tout cela de n'importe quel soldat de la terre, comment ne peut-on le supposer des soldats du ciel? Oui, on ne s'attaque pas à n'importe quelle personne infestée du diable, ou possédée carrément. Les possédés, aujourd'hui, on n'y touche pas. Il faut les pouvoirs de l'évêque diocésain, pas les évêques non unacum là, qui veulent faire des conciles généraux. Là. Je parle des vrais évêques qui siègent, qui ont juridiction sur un diocèse. Il faut des évêques comme ça pour s'attaquer à des vrais possédés qui ont signé un pacte avec Satan. Vous voyez. Donc ça, quand on a affaire à ça, je suis désolé, on ne peut plus rien faire. On ne s'attaque qu'à des personnes qui sont particulièrement attaquées, mais sans avoir fait de pacte. Ils ne sont pas possédés. Il est donc grand temps que les fidèles connaissent et utilisent leur arsenal.
Il est abondant et il répond de près ou de loin à tous les besoins. Beaucoup abdiquent ou vont chercher des armes ailleurs. Par exemple, dans les rituels de magie blanche de l'abbé Julio. Je dis ça, je dis rien. Mais beaucoup aussi sont conviés au combat plus nécessaire que jamais du haut de la montagne, celui du calvaire, contrepoids logique à la débandade de la plaine, qui nous amène à approfondir maintenant l'âme de notre combat, que nous verrons donc une prochaine fois.